Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous demandons de ne pas couper si rapidement cette vidéo. Restez à l'écoute car nous vous apportons encore quelque chose qui va beaucoup vous édifier et fortifier aussi votre homme intérieur. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très crucial. Le sujet est intitulé « Investir dans la vie après la mort ». Voilà notre sujet que nous allons développer tout de suite sur ce plateau. Nous introduisons en disant la mort n'est pas la fin de la vie. Nous ne cesserons pas de le répéter. La mort n'est pas la fin de la vie. Au contraire, la mort, c'est le début de la vie véritable. Car la vie que nous sommes en train de vivre dans ce monde, ce n'est pas ça une vie véritable. Il existe une vie véritable. Et cette vie-là est au-delà de la mort. Pour la vivre et la découvrir, il faut passer par la mort. Il existe que des possibilités pour rejoindre la meilleure vie qui est au-delà de cette vie que nous sommes en train de vivre. Il existe que des possibilités. Première possibilité, il faut mourir. Et deuxième possibilité, il faut être enlevé par Christ. Voilà les deux possibilités qui existent pour aller découvrir la meilleure vie qui existe au-delà de cette vie. Au fait, la vie que nous sommes en train de vivre ici n'est pas ça la véritable vie. Il existe la véritable vie au-delà de cette vie. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est juste une vie temporaire. Mais il existe une vie éternelle. C'est pourquoi nous disons, la mort, c'est la fin de cette vie terrestre, de cette vie temporaire. Mais c'est le début maintenant de la vraie vie qui est la vie éternelle. Or, il existe des éternités au-delà de la mort. Il existe des éternités. Il y a l'éternité du repos. Il y a aussi l'éternité des tourments. Voilà les deux éternités qui existent après la mort. Or, cette vie terrestre, c'est une durée de vie qui est courte. C'est une vie qui est courte. Mais après la mort, il y a une vie qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Alors, je viens de vous dire que notre sujet est intitulé « Investir dans la vie après la mort ». Tout homme qui vit aujourd'hui sur la terre, il a le devoir d'investir dans la vie après la mort. Et qui est celui qui peut investir dans la vie après la mort? Ce n'est que celui qui croit en première position que il existe la vie après la mort. Car la mort n'est pas la fin de la vie, mais la mort ce n'est que le début maintenant de la vraie vie. La fin de la vie terrestre et le début maintenant de la vraie vie, la véritable vie qui existe. Alors, tout celui qui croit dans la vie après la mort, il doit investir maintenant dans
cette vie-là après la mort. Tout homme sur la terre doit investir dans la vie après la mort. Si tu n'investis pas les bonnes choses, sache que tu peux mourir un jour et tu pars découvrir une vie de tourment. Et il y a des possibilités d'investir dans la vie après la mort. Il y a investir de bonnes choses et investir aussi de mauvaises choses. Et la réalité qui est dans la vie après la mort dépend de la vie vécue sur cette terre. Si on a vécu bien la vie dans ce monde, on a bien marché, ta réalité de vie après la mort sera aussi bonne. Mais si on a mal vécu, on s'est mal conduit dans cette vie terrestre, ta réalité aussi dans ta vie après la mort sera très mauvaise. Alors lisons un peu quelque chose qui va encore beaucoup nous édifier. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 2. La Bible dit ceci: il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et si on peut reculer, si on peut lire le verset 1, il dit: il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous soleil. Dans le 8 secondes, on dit: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître, il y a un temps aussi de mourir. Tout homme fait face à ces deux temps. Le temps de naître qui nous donne l'existence dans ce monde et le temps de mourir qui nous donne aussi la disparition dans ce monde. Tout celui qui est né, un jour il doit mourir, il doit cesser d'exister dans ce monde, il doit passer. Or moi et toi, nous sommes déjà nés, nous existons dans ce monde, nous sommes dans notre temps de la naissance. Mais laisse-moi te dire, nous avançons vers le temps de la disparition, vers le temps de la mort, car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître, il y a aussi un temps de mourir. Comme nous sommes déjà nés, comme nous existons déjà, là où nous allons, moi et toi, c'est vers le temps de mourir. C'est vers le temps de disparaître. Si nous existons aujourd'hui sur cette terre, mais un jour, nous n'existerons plus. Et cela ne vient pas des sorciers. Cela ne vient pas de qui que ce soit. Cela vient de Dieu. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître. Il y a aussi un temps de mourir. Mais que doit faire l'homme avant de mourir? Tout homme sur la terre, avant de mourir, doit investir dans sa vie après la mort. Et quand nous parlons de la mort, voyez l'arrêt de la vie sur cette terre. C'est de vivre sur cette terre. Quand on parle de la mort, nous voyons une personne qui ne vit plus sur la terre, dont le souffle de vie en lui s'est arrêté. Et quand l'homme meurt, directement, le monde réel, le monde véritable, la vraie vie devient visible à ses yeux. Les deux éternités que j'ai expliquées dans mon introduction deviennent visibles à ses yeux. Vous comprenez? Maintenant, comme il existe la vie après la mort, comme tout homme doit atterrir dans son temps de la disparition, dans le temps de la mort, avant d'arriver à ce terminus-là,
tout homme doit investir dans sa vie après la mort. Il faut investir dans la vie après la mort. Tout celui qui croit qu'il existe une vie après la mort, il doit maintenant investir avant que le temps de la mort, le temps de sa mort puisse arriver. Un homme sage, un homme intelligent, un homme prudent doit investir dans la vie après la mort. Autrement dit, tout homme doit préparer la vie qu'il vivra après la mort. Nous ne cesserons pas de vous le répéter. La mort physique n'est pas la fin de la vie. La vie d'abord c'est quoi? Vous devez savoir cela. Ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, ce n'est pas ça la vraie vie. C'est une vie passagère. C'est une vie momentanée. Mais il existe une vie éternelle. Une vie auquel personne ne mourra. Personne ne disparaîtra. Cette vie-là est après la mort dans ce monde. Alors un homme prudent doit préparer sa vie éternelle avant de mourir dans ce monde. C'est très important. Je vais encore vous donner un verset là qui va vous édifier. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 21. Jésus a dit: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est très important cette écriture. C'est-à-dire, si tu investis dans cette vie terrestre, sache que ton cœur sera toujours dans les choses de ce monde. Ton cœur sera toujours sur la terre. Ton cœur sera attaché à ce monde. Mais si tu investis en Christ, tu investis auprès du trône de Dieu, dans le royaume des cieux, sache que ton cœur sera attaché à Jésus. Ton cœur sera attaché aux choses célestes. C'est pourquoi un homme prudent, un homme qui sauve son âme, il amasse ses trésors dans le ciel. Il investit sa vie en Jésus-Christ. Car tout celui qui investit en Jésus-Christ, il ne disparaîtra pas. Il ne souffrira pas même après sa mort. Pourquoi en Jésus il y a le repos? C'est Jésus qui est le sabbat. Et tout celui qui investit en Christ, il vivra le repos même après sa mort. Mais tout celui qui investit dans ce monde, qui veut toujours s'enrichir et se réjouir selon son cœur dans ce monde, il n'investit pas en Christ. Après sa mort, lui, il ira passer une éternité de souffrance, une éternité de tourments, de pleurs et de grincements des dents. C'est pourquoi celui qui a les oreilles et qui est prudent doit écouter le message que nous sommes en train de lancer. Il faut investir avant que le temps de sa mort puisse arriver. Parce que je vous ai dit, il y a le temps de naître, il y a le temps de mourir. Or, moi et toi, nous sommes déjà nés, nous existons dans ce monde. Il nous reste maintenant le temps de mourir, le temps de disparaître. Un jour tu vas mourir, un jour je vais mourir, nous allons disparaître. Mais quelle sera notre vie après la mort? La vie de cette terre est comme un champ qu'on doit cultiver.
pour moissonner après la mort. La vie de cette terre est comme une course pour être récompensé après la mort. La vie de cette terre est comme un travail pour être payé après la mort. Maintenant, si tu as semé de bonnes œuvres, une bonne conduite, après ta mort, tu seras payé aussi d'une manière bonne. Après ta mort, ta récompense doit être le repos, la paix, la joie, une éternité de bonheur. Mais si on a mal passé sa vie dans ce monde, on s'est méconduit, on a posé de mauvaises œuvres, après sa mort, la récompense aussi sera toujours mauvaise. C'est par là, le Sainte Écriture dit, l'homme aura moissonné que ce qu'il a sémé. Vous avez sémé le péché, vous allez moissonner la souffrance, la punition, la condamnation de Dieu. Mais vous avez sémé la crainte de Dieu, vous avez sémé la justice, la droiture, la vérité, la sainteté. Vous allez moissonner le repos, la joie, le bonheur, un corps nouveau, la vie éternelle, la paix auprès de Dieu. C'est pourquoi ce que tu dois retenir dans mon message, investis le bien dans la vie après la mort. C'est-à-dire, tu dois bien vivre dans cette vie avant que le temps de ta mort puisse sonner. Nuit et jour, aussi longtemps, il y a encore le souffle en toi. Tu dois bien te conduire. Tu dois éviter les mal. Tu dois craindre Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois éviter le péché. Car le péché tue l'âme. Le péché conduit l'âme dans une souffrance éternelle. Comment investir dans la vie après la mort? C'est-à-dire, on doit craindre Dieu. On doit pratiquer la parole de Dieu. On doit respecter la loi de Dieu. On doit aimer son prochain. On doit respecter le bien d'autrui. On doit éviter tout mal dans ce monde. Et lorsque maintenant le temps de ta mort va arriver, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est la joie. Une joie immense qui n'a jamais existé dans ce monde. Pour tout celui qui craint Dieu, lorsque le temps de sa mort arrive, je te dis, c'est une beauté que tu n'as jamais vue dans ce monde. C'est une douceur, un vent doux et très précieux qui n'existe pas dans ce monde. Une paix durable, une paix dans son vrai sens. Ça existe. Ces choses existent après la mort pour tout celui qui a marché selon la parole de Dieu. Lorsque le temps de sa mort arrive, c'est une victoire, je vous dis. C'est un bonheur que le monde ne peut pas offrir. Même si on te pose la question de retourner dans le monde, tu vas refuser. L'homme va découvrir la réalité de la vie. C'est après la mort. C'est au jour de la mort que les yeux de l'homme s'ouvrent maintenant pour voir la réalité des choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. La vie n'est pas celle que nous sommes en train de vivre dans ce monde, où la mort n'est pas la fin de l'existence. L'homme, ce n'est pas ce corps ici, mais l'homme, c'est une âme.
Or l'âme est éternelle. L'âme est immatérielle. L'âme ne peut pas mourir comme le corps meurt. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme.